Bon début de week-end à tous les amoureux du sport sur Kivu Morning Post TV. L'aventure n'est pas finie pour les Léopards en Coupe d'Afrique des Nations. Éliminés en demi-finale, les Fauves congolais vont se contenter de la petite finale. On en parle sur votre chaîne en ligne. Ils ont fait rêver tout un peuple. Les Léopards ont été éliminés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était face à une équipe, en tout cas, qui a mouillé les maillots du début jusqu'à la fin. La Côte d'Ivoire a surpris tout le monde. On remporte cette confrontation. Gaëtan, avant d'évoquer les matchs de la petite finale, je vais quand même vous recevoir avec plaisir sur ce plateau. Bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. Les Léopards ont été éliminés en demi-finale. J'ai lu une partie de votre article disant que pour la première fois, Sébastien Desabre s'est trompé. Où est-ce que le sélectionneur national a péché? Bon, moi je ne dirais pas que le péché de Sébastien Desabre était au niveau de l'approche, du paradigme qu'il a utilisé pour affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire, mais c'est surtout au niveau des choix, parce que ce soit au niveau du choix de son 11 de départ, autant on voulait que Gaël Kakuta soit là parce que c'est lui le titulaire au poste, mais si il sentait que Gaël Kakuta ne donnait pas suffisamment de garanties des garanties physiques pour aborder un tel match, un match d'une telle envergure, il fallait qu'il les laisse sur le banc pour qu'il rentre peut-être un peu plus frais. Mais on a vu qu'il a pris quand même la décision de faire jouer Gaël Kakuta, un joueur on a tous vu qu'il n'était pas à 100% de ses moyens physiques. D'ailleurs, il était tout le temps en crise des temps, donc c'était un choix risqué pour Sébastien Desabre d'opter pour un Gaël Kakuta qui marchait finalement disons, qui courait difficilement, qui faisait des efforts physiques un peu difficilement, au détriment d'un Théo Bongonda qui était dans les rythmes et qui avait joué lors du match contre la Guinée équatoriale, contre la Guinée, pardon, et qui avait un gros volume de jeu. Donc, c'était un choix risqué pour Sébastien Desabre. Mais après, on a vu aussi qu'en deuxième période, il a fait des remplacements qui n'ont pas forcément marché avec la rentrée en jeu de deux attaquants au même moment, c'est-à-dire Simone Banza et Fiston Mayele. On a senti qu'avec ces deux remplacements-là, finalement, la RDC avait opté pour des attaques directes, c'est-à-dire que les défenseurs devaient maintenant commencer à balancer des ballons, sachant que derrière, il y avait des gros gabarits, à savoir Singo et Willy Boli, qui étaient vraiment physiquement au point, qui ne se faisaient pas battre dans les duels aériens. Donc, lorsqu'il a fait ces deux remplacements-là, pour que la RDC commence à procéder par des attaques rapides, j'ai tout de suite compris que ça serait très compliqué de battre ces défenseurs ivoiriens. Gaëtan, selon vous, qui de ces joueurs qui sont restés sur les bancs des touches allait apporter quelque chose et changer cette rencontre? Moi, j'aurais plus voulu que Sébastien Desabre mette des joueurs des ballons parce qu'on a senti que la RDC en avait de moins en moins. On a senti que ceux qui étaient là, il y avait très peu de joueurs qui faisaient des appels entre les lignes. Oui, Kakuta savait le faire, mais comme je venais de le dire, c'est quelqu'un qui était en gros déficit physique. Donc, c'était difficile pour lui de multiplier des appels entre les lignes. Mais lorsqu'il était sur le terrain, on voyait qu'il assurait cette petite liaison entre les lignes, c'est-à-dire la défense, les milieux de terrain et l'attaque. Mais lorsqu'il n'était plus là, ça se faisait difficilement. Donc moi, j'aurais bien voulu que Sébastien Desabre opte pour des joueurs de ballon, des joueurs qui savent jouer aussi dans des petits périmètres. Parce que moi, j'ai trouvé cette défense ivoirienne un tout petit peu à la ramasse à chaque fois qu'il y avait des ballons joués dans des petits périmètres, à chaque fois que des garçons comme Théo Bongonda prenaient les responsabilités, perforaient dans la surface de réparation balle au pied. Donc j'aurais plus voulu que Sébastien Desabre fasse rentrer par exemple un garçon comme Grady Diangana qui s'est joué dans des petits espaces, qui s'est éliminé dans les 1 contre 1 grâce à son agilité technique. Donc moi je pense que c'est à ce niveau-là que Sébastien Desabre s'est à mon avis trompé, bien que je ne suis pas en train de lui faire des leçons de coaching. Mais moi, je pense que si j'étais Sébastien Desabre, au lieu de mettre des attaquants de puissance, des attaquants qui savent jouer en pivot, pour aller bousculer cette défense ivoirienne,
que moi j'ai trouvé difficile à battre dans les duels. J'aurais plus opté pour des joueurs de ballon, des joueurs qui savent jouer dans des petits espaces afin d'aller porter des dangers dans les cas adverses. On a suivi le parcours de ces jeunes Charles Piquet tout au long de la compétition. Il a été parmi les éléments clés de ces parcours des Léopards. Mais dans cette rencontre, on a vu un Piquet qui est passé totalement à côté de ces matchs où à un certain moment, il a paniqué devant le public. Est-ce que c'était par manque d'expérience ou tout simplement les matchs a tourné au vinaigre pour les jeunes Congolais? Oui, on ne peut pas écarter aussi cette hypothèse de manque d'expérience parce que connaissant que devant lui, il avait des joueurs très expérimentés de la trame des caissiers, de la trame de Jean-Michel Seri. Donc c'est compliqué pour un jeune joueur qui vient à peine en sélection et qui vient de jouer sa première CAN, qui était en train de découvrir la CAN, qui était même en train de recevoir le baptême de feu dans une demi-finale de CAN. C'est difficile pour lui de s'imposer face aux ogres ivoiriens qui étaient au milieu de terrain. Mais après, moi, je les ai trouvés un tout petit peu en difficulté à la suite notamment de l'approche du match. Parce que moi, je n'ai pas compris comment on était complètement battu dans tous les seconds ballons. C'était notre spécialité, notamment au milieu de terrain, avec la complémentarité que Piquet l'entretient avec Moutoussamy. C'était notre spécialité, récupérer tous les deuxièmes ballons. Mais sur ces matchs-là, à chaque fois qu'on balançait devant, parce qu'on balançait devant, et il y avait toujours du répondant défensivement côté ivoirien. Et du coup, tous les ballons qui retombaient au milieu de terrain, on était complètement absents. Et donc, oui, c'est dû au fait aussi qu'on a perdu la tête, à mon avis, après la 20e, après la première demi-heure des jeux, on a perdu complètement la tête parce qu'il faut aussi le rappeler. On a bien débuté le match où on défendait très haut, notre bloc était très haut, mais après la première demi-heure des jeux, moi je ne sais pas si c'était carbonisé à la suite de la chaleur qu'il y a au stade Alassane Ouattara, ou simplement ils ont perdu les nerfs après à la suite de la pression qu'entretenait le public ivoirien. Moi, je n'ai pas compris au fait ces baisses de régime de Congolais qui ont pourtant bien débuté le match, mais après la 30e minute de jeu, on ne le reconnaissait plus. Et au fil des temps que le match se poursuivait, on avait en face une équipe qui ne parvenait plus à enchaîner de passes, qui ne parvenait plus à trouver des joueurs dans la profondeur, un Yohan Wissa complètement à la ramasse, un Gaël Kakuta dont je venais d'évoquer ici la panne physique qui ne lui permettait pas d'enchaîner des courses, qui ne lui permettaient pas de faire suffisamment d'efforts, parce qu'on sait que lorsqu'on trouve Gaël Kakuta en profondeur, c'est toute l'équipe qui va jouer, mais on a compris que c'était plus la même équipe, et au fil du temps, on avait une équipe qui s'est liquéfiée et c'était compliqué derrière de faire face à des Ivoiriens. Allez, sur l'unique réalisation de Sébastien Haller, les Ivoiriens passent en finale et ils vont jouer déjà l'équipe du Nigeria. Le Nigeria qui sera à la conquête d'une 4e couronne et la Côte d'Ivoire va chercher également son 3e trophée. Mais les Congolais vont se contenter quand même d'une petite finale qui se joue samedi contre l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a été également éliminé à la séance fatidique des tirs au but. Pourtant, l'air portier a toujours été parmi les spécialistes, mais en tout cas, il est passé à côté de ces matchs. Mais ce gardien sera face à l'équipe nationale de la RDC. RDC contre Afrique du Sud, c'est l'affiche de la petite finale de ce samedi. Comment vous entrevoyez cette confrontation, Gaëtan? Déjà, les petites finales, moi, ça ne me flatte pas trop parce que je trouve que ce sont des matchs qui comptent à peu près pour du beurre, qui ne comptent... qui ne représente rien. Oui, bien sûr, c'est une consolation pour les équipes qui ont été éliminées en demi-finale et qui voudraient, en termes de hiérarchie, finir 3e de la compétition. Mais pour moi, c'est un match, je prends ces matchs comme un match amical, un match qui permettra aux entraîneurs de faire un peu tourner leurs effectifs, de donner surtout du temps de jeu aux joueurs qui n'en ont pas eu suffisamment tout au long de la compétition. On parlait notamment de l'équipe nationale de la RDC et de son effectif qui a été utilisé peut-être à 85% parce que au total 20 de 24 joueurs ont joué dans cette compétition, donc il y en a encore 4 qui n'ont pas encore joué. Moi je pense que Sébastien Desabre aura du temps
à donner à ces 4 joueurs-là qui n'ont pas joué. Mais après, ça représente quand même beaucoup pour la RDC qui voudrait retrouver cette place de troisième d'une CAN après la place conquise en 2015. Donc ça va permettre à Sébastien Desabre non seulement de donner du temps de jeu aux joueurs qui n'en ont pas eu suffisamment tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais également de se placer troisième dans la hiérarchie, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et donc c'est un match que j'entrevois de cette manière-là. Après, il y a aussi une rivalité, il y a aussi une revanche à prendre sur l'Afrique du Sud qui nous a battus lors d'un récent match amical 1-0 en Afrique du Sud. Donc tout fait compte, ça reste un match plus ou moins important et utile pour la sélection congolaise et surtout pour recommunier avec les millions de supporters congolais qui ont été pas totalement déçus mais qui voudraient en quelque sorte jouer une finale de CAN, voire remporter les titres. Donc ce sera une occasion pour la sélection congolaise de prouver à la sélection, disons aux supporters congolais qu'elle avait quelque chose dans le ventre pour aller jusqu'en finale. Merci beaucoup Gaëtan d'avoir honoré une fois de plus notre invitation. Merci beaucoup M. Ben. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Je vous rappelle que les Léopards jouent ce samedi contre les Bafana de l'Afrique du Sud pour la petite finale. Et la grande finale aura lieu les dimanches. Donc les dimanches, nous serons fixés sur les successeurs du Sénégal. Le Sénégal qui avait été éliminé à l'étape des 8e de finale par la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est en finale. Les pays hôtes va jouer contre les Nigériens. On se retrouve très prochainement. Ça sera avec ce même plaisir.